Alors je dirais que Rupture ne rassemble pas que des chefs d'entreprise. Effectivement, le noyau, c'est des chefs d'entreprise, mais je dirais que c'est plutôt des entrepreneurs de tous horizons qu'on souhaite rassembler. Il peut y avoir des agriculteurs, des enseignants, évidemment des chefs d'entreprise, mais je dirais des gens de tous horizons qui ont pris conscience de la problématique environnementale, puisque Rupture est essentiellement basée sur l'économie bleue, donc tout ce qui est à la fois zéro déchet et puis recyclage des déchets pour en faire des matériaux positifs. Donc voilà un peu l'idée de départ. La naissance est issue de la convention APM à Bordeaux en septembre dernier, où Gunther Poly est intervenu, donc un ancien industriel belge qui s'est lancé sur l'économie positive et durable. Et donc il a eu un discours sur l'environnement tout à fait novateur, en disant que l'environnement n'était pas quelque chose de négatif, mais au contraire, pouvait ouvrir plein d'opportunités de développement environnemental et sociétal et économique. Donc j'ai trouvé ce discours tout à fait rafraîchissant et inspirant. Donc j'ai fait venir Gunther à Nantes une semaine après. Donc il est venu tout à fait amicalement nous rencontrer avec une trentaine de chefs d'entreprise. Et c'est parti de là. Donc aujourd'hui, l'association Rupture a été créée le 15 février, donc c'est vraiment tout récent. Aujourd'hui, on compte 32 membres, dont 12 membres fondateurs qui représentent le noyau dur en fait, de l'association en termes de vision, de développement et d'engagement. Ah, tout à fait, ouais, c'est une prise de conscience. Alors, je pense que c'est dans l'air du temps. Depuis 3-4 ans, on voit bien tous que personnellement, il y a quelque chose qui est en train de changer en termes d'habitude de consommation. L'avenir, on se dit, tiens, il y a certainement un cycle économique et sociétal qui est en train d'évoluer ou de changer. Bah écoutez, oui, là j'arrive à Nantes ce soir, j'ai vu des décharges à ciel ouvert avec des matériaux de construction, c'est invraisemblable. À 4 km d'ici, vous avez une route qui est complètement jonchée de matériaux, tout le monde a l'air de s'en foutre, donc c'est quand même très impressionnant et on voit bien qu'aujourd'hui on va dans le mur. Alors évidemment, il y a la partie la plus visible qui est le réchauffement climatique, mais quand on voit qu'en 2050 il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons, c'est quand même très interpellant, qu'il y a un continent entier qu'on appelle le 7e continent qui est recouvert de matière plastique, donc tout ça c'est quand même très interpellant pour nous, mais évidemment pour les générations futures. Peut-être il y a quelques années, on n'y était pas si sensible que ça, mais je pense que maintenant, si nous, les dirigeants, on ne se prend pas par la main pour avancer, ça sera compliqué d'avancer et je pense qu'on a des choses à réfléchir si on veut rendre à nos enfants ou nos petits-enfants quelque chose d'un peu plus intéressant que ce que nous avons. Alors, comme je vous disais, moi, la prise de conscience a été relativement tôt, puisque après un parcours professionnel plutôt dans le domaine du génie civil et de l'urbanisme, j'ai refait une formation en écologie en 1977, donc ça fait 40 ans, et j'ai voulu justement intégrer cette composante au niveau de l'entreprise, et donc pour apporter justement cette prise en compte de la richesse environnementale qui était dégradée souvent dans les projets d'infrastructure. Ah oui, très certainement. On est rentré dans un système de très grande production, dit économie rouge. Donc on est sur une guerre de prix, on baisse les prix à tout prix, par de la productivité, etc. Donc on a mis des couches RSE qui fonctionnent très bien, heureusement. Des couches environnementales, mais plus soit par image ou par contrainte. Et aujourd'hui, il faut vraiment changer de modèle et arriver à plus de bon sens. On peut parfois manquer de bon sens si on prend des crevettes qui sont pêchées en mer du Nord, décortiquées en Inde et qui reviennent en Europe. On se dit qu'il y a peut-être un bon sens qu'on a oublié dans tout ça. Bah écoutez, très certainement, parce que c'est toujours la course en avant, toujours plus, et on en finit par oublier sous prétexte sans doute d'améliorer de la performance, de la rentabilité, on en oublie sans doute certaines choses. Le fait de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre est certainement très important. Oui, alors le modèle et aussi certains acteurs. C'est vrai que lorsqu'on est trop tourné vers la financiarisation d'une économie, ça peut se faire au détriment des ressources, donc au détriment bien sûr de la durabilité. Je pense que aussi on n'intègre pas toujours le citoyen, les collaborateurs au niveau
où on devrait les prendre en compte. Donc c'est vrai dans un certain nombre d'entreprises, je pense, où le bien-être au travail n'est pas forcément considéré comme un vrai levier, je dirais, y compris pour la performance de l'entreprise. Et c'est vrai aussi quand on parle des ressources, de la production de déchets, parfois des consommations d'énergie qui nous conduisent après à utiliser une énergie carbonée, et on voit avec son impact sur l'environnement. Donc je pense qu'il y a des pistes d'amélioration énormes, et donc je dirais y être contributeur comme les colibris. On ne va pas tout faire tout seul, mais je pense que c'est de notre responsabilité, puis de le faire partager aussi aux plus jeunes générations. Oui, tout à fait, c'est vraiment pour ça qu'on a appelé association Rupture, hein, sans le E, hein, c'est pas une faute d'orthographe, hein, Rupture c'est aussi futur. C'est vraiment créer un fonctionnement différent. Donc une vraie rupture dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir aussi. Parce que produire encore des déchets, c'est encore polluer. Donc polluer un peu, c'est toujours polluer. Donc on se dit comment on arrête de produire des déchets, ou si on a des déchets vraiment impossibles à résoudre, comment on les transforme en vraie valeur première pour créer une nouvelle richesse en fait. Je pense que c'est notre devoir d'essayer de trouver des solutions. Et puis je dirais que Rupture va essayer aussi sur les territoires de l'Eure-Atlantique et de Vendée de trouver des solutions locales, pragmatiques. En fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a déjà plein de solutions qui existent, de recyclage de matériaux, de bonnes idées, mais simplement les gens les gardent pour eux ou ne communiquent pas. Donc ça va être aussi l'objet de l'association de les faire partager et découvrir à tout le monde, à un large public. En rassemblant nos énergies, nos idées, je pense qu'on peut faire des très belles choses et sans doute inventer des choses qui n'existent pas au jour d'aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce qui m'anime. Alors, bon, je pense qu'il faut être modeste, ça fait partie aussi de nos valeurs. Et donc il y a beaucoup d'acteurs, y compris d'acteurs industriels, qui aujourd'hui ont pris en compte cette dimension-là. Par contre, ce n'est pas assez généralisé, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement de fond sûrement assez conséquent pour vraiment créer cette rupture qu'on cherche évidemment. Donc c'est en cela qu'on se dit beaucoup de choses peuvent partir du territoire, peuvent partir aussi du lien entre les différents acteurs du territoire, c'est-à-dire entre la recherche, donc avoir des liens avec l'université, avec le monde scolaire et au niveau de l'éducation, donc comment conduire ou accompagner les jeunes à penser autrement au sein de nos entreprises, parce que c'est là je pense qu'on a le plus d'impact direct en tant que chef d'entreprise, mais c'est comment faire communiquer je dirais, tous ces différents univers pour mieux animer un territoire dans cette transition. L'idée c'est que chaque déchet doit être une matière première. Donc un exemple, les filets de pêche qui sont enfouis sous terre, on sait aujourd'hui les valoriser et les transformer en carburant. Les technologies existent, il suffit juste de le vouloir. Grande question, pas facile à répondre pour un chef d'entreprise. Alors ralentir, ça dépend ce qu'on met derrière le mot ralentir, parce que le business est là, l'économie est là, et il ne faut pas être non plus utopique dans notre façon de développer. Le marché restera le marché comme il est. Ce qui est sûr, c'est dans les 10 ans qui arrivent, on va connaître une mutation incroyable dans nos métiers. En 2030, les projections les plus favorables, c'est 50% des métiers en 2030 n'existent pas aujourd'hui. On va jusqu'à 70%. Donc on fait quoi ? Donc les élèves évidemment qui sont en CM1, CM2 vont connaître cette mutation. Il faut que l'éducation également s'adapte. Et évidemment l'entreprise et tous les acteurs du développement économique. Donc accélérer, ralentir, stagner, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut qu'on s'adapte impérativement et l'entreprise doit anticiper tout ça. C'est une question en parallèle. Alors effectivement, je dirais que notre association s'inscrit quand même dans une certaine croissance économique parce qu'on pense qu'il est possible de faire du business clean. Bon, de là à dire qu'il faut ralentir peut-être, on est un peu des fois l'impression d'être dans un hamster dans la cage et on pédale dans la cage. Bon, maintenant c'est le jeu économique qui veut ça, donc bon, effectivement, il faut être vigilant, mais on ne peut pas remettre en cause, je pense, les fondamentaux de l'économie existante malgré tout. Mais si on peut faire déjà quelque chose de propre et sans handicaper l'avenir, c'est effectivement intéressant. Sincèrement, je ne saurais pas répondre à cette question comme ça, en la globalisant. Ralentir quand on est effectivement sur des démarches plus en termes de consommation au détriment, comme je disais, des ressources
au détriment aussi parfois de la qualité de vie. Quand on, c'est pas un hasard si on constate de plus en plus de burn-out, par exemple. Pour moi, si c'est ralentir à ce moment-là, exposer, évidemment, oui. Mais dans d'autres éléments, il faut accélérer. Au contraire, les ruptures, pour les accélérer. Donc voilà, je ne peux pas globaliser, mais évidemment, dans le sens global, tel qu'est posé la question, je pense que le ralentissement, oui.